Bonjour et bienvenue ici à Bergerac pour la troisième rencontre des poubelles. Je suis avec Madame Pomarède. Alors, Madame Pomarède, il va se passer quoi aujourd'hui? Alors, c'est notre troisième rencontre nationale, c'est-à-dire que tous les collectifs ou assos partout en France qui se battent pour les mêmes raisons que nous, c'est-à-dire on refuse la suppression du porte-à-porte et puis, et puis on conteste la redevance incitative qui pour nous n'a rien d'incitatif. Donc on se retrouve pour cette troisième rencontre, cette fois-ci à Bergerac, pour mettre en commun nos actions faites durant l'année et puis aussi pour lancer une feuille de route, on va dire comme ça, pour 2025. Et cette année, la particularité, c'est qu'on a fait un manifeste qui est signé par justement les représentants de toutes ces assos et collectifs, par les élus. Puisqu'on a quelques élus qui sont présents aujourd'hui. Et le but de ce manifeste, c'est de le faire remonter au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale en particulier, pour se faire entendre et se faire entendre maintenant au plus haut niveau, avec la possibilité, ça va être compliqué, mais de demander une commission d'enquête parlementaire avec les documents qu'on aura préparés durant toute l'année. Voilà. Parce que le fait d'arrêter de récupérer les poubelles à domicile, c'est pas uniquement dans votre région. Ah non, 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 pas. On a créé un groupe commun qui regroupe une trentaine, entre 30 et 40 collectifs et assos. Là, par exemple, aujourd'hui, le Sud-Ardèche est là, la Haute-Vienne, la Vendée, la Gironde, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, voilà. À signaler que ce sont des gens qui viennent de loin et tout, mais qui sont exactement concernés comme nous. La particularité de la Dordogne, c'est d'avoir un système à l'échelle départementale, et ça, on est les seuls. Mais peu importe, les problèmes sont les mêmes, que ça touche une Comcom ou un département tout entier. Alors là, il va se passer quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui est définitif de retirer le prélèvement à domicile des poubelles ou ça peut revenir? Ah ben c'est pas définitif, autrement on ne se battrait pas. Si on n'avait aucune chance, on a des recours en justice qui ont été lancés. Et puis là justement, il y a 2026 qui se prépare avec les élections. On pense qu'on a une action à jouer là aussi, tous autant qu'on soit, parce que l'action judiciaire est complémentaire avec l'action politique entre guillemets, quoi. Voilà. Donc on va donner par la suite justement peut-être pas des consignes de vote, pas du tout, mais interpeller chacun dans sa Comcom, dans sa commune, son maire, pour savoir qu'est-ce qu'il va décider par la suite, s'il compte enfin prendre les choses en main et écouter ses administrés, ou s'ils veulent continuer à ne pas se soucier de nous, parce que nous, on nous appelle tous les 6 ans aux urnes, on saura réagir en fonction de leur position. Donc l'année prochaine, c'est les élections municipales et donc toutes les cartes vont être rebattues. Ah ben, c'est au maire de décider là maintenant, et là on le voit, on a un maire de Dordogne, on a un maire de Vendée. Bon, en Gironde, c'est un petit peu particulier, mais ils continuent à faire la sourde oreille et à trouver que tout se passe très bien. Ben, on saura leur dire ce qu'on en pense, nous, en 2026. Madame la députée, vous êtes ici à Bergerac concernant un problème de poubelle. Il en est quoi exactement? Oui, je suis venue dans le département de la Dordogne ce matin pour témoigner mon soutien à l'égard de l'association qui lutte contre une décision idéologique prise par le syndicat d'enlèvement des ordures ménagères, l'ESM Détroit, qui, comme le syndicat d'enlèvement d'ordures ménagères de ma circonscription, qui s'appelle le SMICVAL, a décidé de manière unilatérale, c'est-à-dire sans concertation, sans prendre en considération les spécificités de nos territoires ruraux, ni même des populations qui habitent sur ces territoires, eh bien, ils ont décidé de procéder à une casse du service public. Si bien qu'aujourd'hui, des personnes qui payent, comme tous les Français d'ailleurs, de plus en plus d'impôts, vont voir un service public supplémentaire diminuer. Et donc moi, je m'oppose à cette décision idéologique motivée par des orientations faussement écologistes,
puisque pour moi ça s'apparente plutôt à de l'écologie punitive, eh bien cette idéologie totalement déconnectée des réalités va pénaliser les contribuables et les habitants de nos territoires ruraux. Il existe d'autres moyens. Nous pouvons proposer au gouvernement, et c'est moi ce que j'ai fait par voie d'amendement, de diminuer les taxes qui pèsent sur les syndicats d'enlèvement d'ordures ménagères. Ces syndicats peuvent aussi réfléchir à du biocarburant pour les camions qui serait moins cher que le gasoil ou le samplon 95. Malheureusement, ces présidents de syndicats ou ont mal anticipé les questions, ou en tout cas se réfugient dans la facilité, parce que c'est vrai que c'est toujours plus facile de taxer et de supprimer du service public plutôt que de réfléchir pour préserver le pouvoir d'achat de nos contribuables et pour préserver les services publics de proximité. Donc moi je pense que cette question maintenant se réglera d'un point de vue politique, c'est-à-dire en 2026, à l'occasion des élections municipales, puisque ce sont les conseillers municipaux qui désignent les conseillers communautaires, qui eux-mêmes désignent les élus qui siègent dans ces syndicats. Et donc il faudra dès 2026 avoir des élus municipaux qui ne vont pas s'acharner sur le service public et sur le portefeuille des habitants de nos territoires. Monsieur Palmisano, alors donc vous êtes vous un représentant d'une commune de Gironde. Le fait d'être ici, ça va apporter quoi? En fait, c'est pour apporter notre soutien à nos amis de Dordogne qui vivent depuis plus longtemps que nous, en fait, une situation qui pourrait nous arriver d'ici quelques temps. Alors, concrètement, en Gironde, enfin plutôt dans le nord Gironde, il y a le SMICVAL qui a décidé d'arrêter la collecte des ordures en pas de porte pour faire des points volontaires. Volontaires, voilà. Est-ce qu'ils sont vraiment volontaires? Je ne sais pas s'ils seront volontaires, mais en tout cas, ils veulent nous les imposer. Maintenant, on considère que le fait d'arrêter le porte-à-porte ne va pas réduire la quantité de pollution environnementale, quoi. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont pris cette décision? Un point de vue financier qui est mis en place aussi à partir de nos politiques avec la TGAP qui depuis 2019 en fait augmente et doit augmenter d'à peu près 400% jusqu'en 2025. L'avenir difficile? Je dirais pas que l'avenir est difficile, mais c'est plutôt un sujet qui est très clivant, qui ne tient pas compte des problématiques qu'on peut avoir dans nos communes, parce qu'on n'est pas en ville, donc il faut se déplacer automatiquement. On a quand même des personnes qui sont vieillissantes, qui ne sont pas obligatoirement accompagnées. Donc c'est sûr que oui, ça risque d'être difficile. Ils vont mettre des services spéciaux pour les personnes handicapées et âgées? Et ils nous ont dit qu'ils allaient mettre des services spéciaux. Pour l'instant, on n'en a pas la couleur, on n'en a pas, on n'a pas le chiffrage. Donc on ne pourrait que leur faire confiance. Mais la politique de la feuille blanche, ça laisse à désirer. On a vu ce que ça pouvait faire. En revanche, en Gironde, il y a des communes, notamment Libon, enfin, la Cali, qui a réussi de se sortir temporairement. Alors la Cali s'est sortie temporellement jusqu'aux prochaines élections de 2026. Ça veut dire qu'en 2026, on va avoir de nouveaux représentants, et ils vont avoir de nouveaux représentants qui vont pouvoir se positionner peut-être différemment suivant la répartition qu'il va y avoir. Nous, dans le FrontsAD, sur 18 communes, il y en a 14 qui sont contre l'arrêt du porte-à-porte. Et en Gironde, je crois qu'il y a 52 ou 54 communes qui sont pour l'instant en procès. Monsieur Dalmasso, donc vous venez de la Vendée. C'est important de faire partie de ce collectif? Alors je ne fais pas partie du collectif, mais en revanche, je porte une parole politique au sein de ma communauté de communes parce que je suis également conseiller communautaire à Vendée Grand Littoral. Et dans cette communauté de communes, on a mis en place la redevance incitative et je constate effectivement tous les travers qui sont portés par le collectif. Donc là, vous allez revenir à la récupération des ordures en porte-à-porte ou pas? Alors on n'a pas cette problématique, nous on est chanceux par rapport à ce que j'ai pu découvrir ici. On a encore de la collecte en porte-à-porte. La problématique que nous avons, c'est qu'on a un forfait dans le cadre de la redevance incitative et le nombre de collectes intégrées dans ce forfait, le nombre de levées est largement insuffisant et donc j'ai les mêmes problématiques pour les administrés, y compris sur mon territoire, avec des gens qui sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas le permis de conduire, des mobilités réduites, des gens qui portent des protections ou des enfants en bas âge et qui produisent des déchets contraints qui ne peuvent pas être ramassés dans le forfait. Et le forfait est important. Et on connaît tous la situation économique des administrés sur tout le territoire et particulièrement chez nous. Alors, est-ce que le fait de payer un forfait important,
n'incite pas les gens à jeter leurs détritus un peu dans la campagne? Ah, c'est exactement ce que je porte. Alors, c'est un constat qui est fait. C'était une anticipation qui était normalement prévisible. C'est ce que j'avais dit avant qu'on mette en place vraiment toutes les mesures accompagnant la redevance incitative. Et c'est ce qu'on constate, oui, effectivement. Alors, aujourd'hui, on a des points d'apport volontaires. Donc, on constate que la majorité des dépôts sauvages se font au pied de ces colonnes. Mais on en voit aussi le long des routes, sur les champs des agriculteurs. Et le risque auquel que je prépare un petit peu, moi c'est pour ça que je refuse sur ma commune d'installer ça, c'est de mettre en place des caméras de vidéosurveillance. On fera simplement que déporter le problème. Les gens, une fois qu'ils seront fait attraper, ils iront déposer ailleurs. Donc je suis pour un retour au service public. Je pense qu'un responsable politique n'a pas vocation à ennuyer, et pour ne pas dire emmerder ses concitoyens. Je pense qu'on a tous nos problématiques. On est là au contraire pour répondre aux problèmes et pas pour en générer. Là on constate que c'est une problématique qu'on a créée. Là où il y avait, dans le cadre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, une collecte toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, même en porte-à-porte, incluse dans la taxe foncière. Ce n'est pas un système parfait, il y a des inégalités, j'en conviens. Mais entre 2 systèmes inégalitaires, je choisis celui qui est le moins inégalitaire. Alors, on voit que le public est contre cet abandon de collecte en porte-à-porte. Pourquoi les responsables des institutions qui organisent cette collecte n'entendent pas cette demande? Alors, je n'ai pas la prétention de pouvoir répondre à la place de mes collègues. En revanche, moi, j'ai la chance aussi, la naïveté, la jeunesse probablement. Je suis un élu de 2023, de l'été 2023, une élection exceptionnelle. Et j'ai fait une campagne, pas seulement avec du boitage, j'ai fait du porte-à-porte. J'ai rencontré les administrés, j'ai organisé des matinées d'échange pour me présenter et puis avoir des remontées de leurs difficultés. Donc je suis vraiment un élu de contact, ce que doit être tout maire, quelle que soit la dimension de sa commune. Et j'ai donc été parfaitement au courant de ce qui se passait chez moi et je continue de porter ça. Maintenant, si d'autres... quand j'échange avec mes collègues maires au sein de mon intercommunalité, on me dit qu'ils ne partagent pas ce constat-là. Donc, j'ai peut-être pas de chance avec mes administrés. Patrick Gaudin, vous êtes le président de l'ADALF. C'est quoi comme association? L'ADALF, c'est l'association de défense des administrés du Libournais-Fonsadais. C'est principalement notre combat, c'est contre la fin du porte-à-porte que va instaurer le SMICVAL en Nord-Gironde. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Parce que Lacali s'est retiré, Galgon s'est retiré aussi. Il se passe quoi? Alors, donc c'était un moratoire, on est provisoirement retiré jusqu'en 2026, mais il y a quand même encore plein de secteurs, le Grand Saint-Émilionnais, le Fronsadais, le Cubzaguais, le Blayais, qui eux ne faisaient pas partie des moratoires, et dont 8 communes du Cubzaguais Blayais ont été supprimées. Le porte-à-porte a été carrément supprimé. Et pourquoi ils n'ont pas réagi plus tôt? Moi j'avais informé les maires il y a déjà 2 ans de ça, les 137 maires concernés par le secteur du SMICVAL, quoi. Donc je pense qu'ils ont commencé à bouger à partir du moment où ils ont vu que la Cali et ma commune de Galgon ainsi que la commune de Saint-Selve avaient eu ce moratoire jusqu'en 2026. Alors, le fait d'arrêter ce prélèvement des poubelles à domicile, c'est vraiment une histoire économique ou quoi? Si on écoute le SMICVAL, oui. Si nous on écoute avec les chiffres corrects et tout, non, c'est de l'idéologie pure et simple, et voilà. Donc c'est de l'écologie vraiment punitive. Donc maintenant, il faut attendre les élections prochaines pour rectifier le tir? Mais tout à fait. Puis les associations diront à tous les administrés concernés, de tous les secteurs, ce que leur équipe municipale a fait ou n'a pas fait. Alors ici, aujourd'hui, à Bergerac, il y a peu d'élus, il n'y a que des associations et quelques maires. Il y a quelques maires, il y a des élus, mais ce qui est bien, c'est que c'est des associations qui arrivent de toute la France. Il y en a qui ont fait 9-10 heures de route pour venir ici. Ça fait déjà la 3e fois qu'on se rencontre. Et donc on en retire des enseignements à chaque fois, quoi. Et pour terminer, je dirais que je me demande si parfois les dirigeants du SMICVAL ne sont pas un peu hors sol. Parce que je vous explique, il y a
Il y a quelques temps, pendant des années, nous avons eu ça pour mettre les déchets alimentaires, donc les fruits, les légumes, la viande, voyez-vous, ces poches-là, qui fermaient, qui étaient hermétiques, qui étaient parfois un peu fragiles, oui c'est vrai. Et je ne sais pas pourquoi, mais là ils les ont remplacés par des poches en papier, voyez-vous, avec le logo du SMICVAL. Donc imaginez quand des légumes, des tomates, des fruits restent pendant une semaine au mois d'août là-dedans. Donc vous voyez, pour terminer, je me demande sincèrement s'ils sont vraiment, s'ils vivent dans le même monde que nous et de la même manière que nous. Voilà. Monsieur Blandet, vous êtes l'un des rares maires ici présents. Pourquoi être venu? Je suis venu parce que mes administrés m'ont poussé et parce que moi, initialement, j'ai été défavorable en tant qu'usager au point d'apport volontaire déjà, et ensuite, a fortiori, par la redevance incitative qui avait été un petit peu tenue à l'écart quand on nous a imposé le principe de ce nouveau mode de collecte. Alors quelle action vous faites? Alors moi, mon action au niveau de ma commune, déjà, j'avais fait un petit recensement, hein, j'avais tourné autour de mes administrés, et la grande majorité n'était pas favorable à cette implantation de PAV et voulait rester au porte-à-porte. Donc moi j'ai milité pour ça, j'ai mobilisé quelques collègues. Ça a été très très compliqué en communauté d'agglomération de faire bouger les choses et de trouver des adhérents collègues maires. Sachant comment ça fonctionnait et que je n'ai pas senti très favorable mes idées de revenir au porte-à-porte, poussé, je dirais, mes collègues ont été un peu poussés par le SMD droit et ont adhéré aux idées du SMD 3 d'implanter des PAV partout. Moi j'ai résisté, j'ai mobilisé 2-3 collègues dont un ouvertement, et je peux le citer, le maire de Montfaucon, commune pas très très loin de chez nous aussi, qui agit en conférence des maires, en conseil communautaire. On est monté au créneau chaque fois qu'on avait l'occasion. On a résisté et ça, peut-être, je ne dis pas que c'est de notre fait, mais d'autres maires avaient déjà pris conscience du problème, mais ne voulaient pas trop se mouiller. Pour quelle raison? Je ne sais pas, des problèmes électoralistes peut-être, je ne sais pas, leur image, se montrer conciliant avec leur population, je ne sais pas très bien quel était le but avoué. Mais dans la réalité, j'ai senti qu'ils étaient, pour une grande majorité, hein, on était 24 maires dans la communauté d'agglo à être défavorables au point d'apport volontaire. Et ensuite à la redevance incitative également. Mais petit à petit, beaucoup ont fait marche arrière. Voilà, on s'est retrouvé 17 sur les 38 communes de la CAB à remettre en question ce principe, les deux principes, hein, PAV et redevance incitative, pour en arriver aujourd'hui à être deux maires, à avoir véritablement fait bouger les choses et être revenu du PAV carrément. On a changé le mode de collecte au porte-à-porte. Et ça, c'est une réussite au moins pour nos deux communes. Les autres ont plus ou moins résisté et ont tergiversé, ont pu obtenir les deux modes. Ont voulu rester au porte-à-porte, mais ont obtenu des PAV. Enfin bon, voilà. Après, je dirais, c'est une guéguerre politique, on ne peut pas dire autre chose. Hein. Je sens que ce n'est pas très net. Et quels sont les intérêts derrière? Je ne me mouillerai pas à ce niveau-là parce que je ne parlerai pas pour mes collègues. Parce qu'en général, les usagers sont plutôt contre ce dispositif d'abandonner la réception des poubelles à domicile. Oui, globalement, hein, je dirais que c'est majoritairement. La population n'est pas favorable au point d'apport volontaire. Alors, depuis le début, on sait, hein, il faut faire en milieu rural, il faut avoir une voiture déjà pour aller jeter ses ordures, ce qui n'est pas très logique. Et puis on en a beaucoup parlé ici. J'ai rejoint une association où j'ai senti que véritablement il fallait des moteurs pour faire bouger les choses, et puisque politiquement on n'y arrivait pas, donc en asso on arrive à faire avancer, quoi. Merci. Merci à vous. Monsieur Demarché, c'est quoi la crypte? C'est le diminutif du nom de notre association. Donc c'est contre la redevance incitative punitive. Nous étions en collectif avant, depuis 2021.
qui s'appelait redevance incitative punitive. Pour garder les initiales, on a rajouté juste contre devant. Voilà. Donc vous, c'est pour refuser de payer les taxes d'enlèvement ménagère? Alors c'est surtout pour défendre contre toutes les inégalités créées par la redevance. À l'origine, c'était surtout pour ça, parce que voilà, il y a eu de telles inégalités sur cette redevance. Nous, on a déjà une inégalité au niveau des tarifs. On a 20 communes. Il y a 16 communes dites du rétro-littoral, pardon, excusez-moi, et 4 communes du littoral. Et les 4 communes du littoral, en 2022, ont payé 55% plus cher. Donc voilà, complètement aberrant, non justifié. Et donc voilà, on a commencé à se battre là-dessus. Après, l'autre combat, c'était que nous, on n'a que 6 levées à l'année. 6 levées à l'année. Pendant les 2 premières années, on n'a eu que 6 levées. À force de râler, ils ont rajouté 9 ouvertures de colonnes sur les points d'apport volontaire. Et ça, par contre, les 9 ouvertures, moi, je ne les utilise pas. Par solidarité, parce que beaucoup trop de personnes ne peuvent pas bénéficier de ces 9 ouvertures. Donc, il est hors de question que moi, je les utilise. Et nous, on leur a dit, pourquoi avoir rajouté 9 ouvertures de 50 litres? Ils avaient qu'à rajouter autant de levées correspondantes à ces ouvertures. Voilà. Merci. Voilà, ainsi se termine notre reportage ici à Bergerac. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement sur AKTV. Portez-vous bien. Merci.